un homme s'est réveillé pendant son opération. Ce qu'il a ressenti est effrayant. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Avant qu'un patient ne subisse une opération chirurgicale, on lui administre toujours une anesthésie générale. Une fois endormi, il ne se souvient plus de l'intervention et ne ressent plus aucune douleur physique liée à celle-ci. Cependant, de temps en temps, certaines choses se passent mal et entraînent des problèmes. Par exemple, les chirurgiens laissent des instruments chirurgicaux dans le corps d'un patient ou endommagent un organe sans le savoir. Ou, comme dans le cas de Fen Settle, les patients peuvent reprendre conscience et ressentir des douleurs atroces ou se sentir traumatisés. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis une plante sur laquelle on peut marcher sans m'écraser. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aux premières heures de 2 mars 2016, Fen, un gestionnaire de compte de 25 ans, s'est réveillé en ressentant une douleur intense à l'abdomen et a immédiatement appelé une ambulance. Le responsable de l'appel lui a assuré qu'une ambulance serait envoyée à son domicile dans les plus brefs délais, mais ce ne fut pas le cas. Après avoir enduré cette douleur atroce pendant 4 heures entières, son grand-père l'a conduit dans une clinique voisine. Après avoir été examiné, il s'est avéré qu'il devait subir une opération chirurgicale pour se débarrasser de son appendice rompu. Il a donc été transféré à l'infirmerie royale de Huddersfield. À son arrivée, on lui a administré un médicament pour atténuer la douleur et il a été programmé pour une opération de nuit à 23 heures ce même jour. Avant l'opération, il a été endormi comme d'habitude et les chirurgiens se sont mis au travail. Quelques instants après l'opération, il s'est passé quelque chose d'épouvantable qui aurait pu être évité et Fen a repris rapidement conscience. Dans son estomac, il a ressenti une douleur atroce. Comment cela était-il possible? N'était-il pas censé dormir? La panique a traversé son corps comme de l'électricité. Mais ce n'était que le début de cette expérience terrifiante. Bien qu'il soit éveillé, il dit qu'il se sentait paralysé et incapable de communiquer, de sorte que le personnel opératoire n'avait aucune idée qu'il pouvait sentir ce qui lui arrivait. Il a essayé de cligner des yeux, de remuer ses doigts et ses orteils, et dans une ultime tentative pour attirer l'attention des médecins, il a pris la décision consciente d'uriner sur la table d'opération avant d'être réanimé. Selon Fen, il était enfermé dans son propre corps et a décrit l'expérience à l'infirmerie royale de Huddersfield comme son pire cauchemar devenu réalité. Le gestionnaire de compte a déclaré qu'il s'était réveillé en post-opératoire après une appendicectomie laparoscopique et que malgré ses souvenirs de l'intervention, l'un des chirurgiens lui avait dit que cela n'était qu'un rêve. Dans des lettres envoyées à Fen, le Carderdale and Huddersfield NHS Foundation Trust a déclaré que son opération n'avait pas commencé tant que le niveau de gaz anesthésiant n'était pas suffisamment élevé pour garantir qu'il était endormi. Cependant, Fen était convaincu qu'il s'était réveillé pendant l'opération parce qu'il pouvait sentir une douleur aiguë et lancinante dans son abdomen. Il se souvient très bien qu'il a été opéré et que tout allait bien, mais qu'il s'est ensuite réveillé et a eu l'impression d'avoir une capsule de bouteille dans la gorge. Il a essayé de la recracher, mais il n'y est pas parvenu et a eu l'impression de s'étouffer. Il était même convaincu qu'il allait mourir et essayait de retenir sa respiration pour s'évanouir plus vite. Il s'est alors soudainement rendu compte qu'il entendait des voix, le bip des machines et une pression lancinante sur son abdomen. Il a fini par comprendre ce qui se passait et qu'il était toujours en opération. Il s'est souvenu que la seule façon d'attirer l'attention du personnel était de se forcer à uriner, ce qui lui a permis de recevoir davantage d'anesthésiants et de perdre finalement conscience. Le lendemain matin, il a été vu par l'un des chirurgiens qui lui a dit « Je sais que vous avez été conscient à un certain moment pendant l'opération. » Mais il a ajouté « Quoi que vous fassiez, ne le googlez pas. » Les paroles du médecin n'ont fait qu'éveiller sa curiosité. Il a immédiatement cherché ce qu'était la conscience anesthésique et a découvert que ce qu'il avait vécu pouvait être dû à une négligence médicale. Le Carderdale and Huddersfield NHS Foundation Trust s'est depuis excusé et a donné à Fen des milliers de livres de compensation dans le cadre d'un règlement à l'amiable. Dans une déclaration, l'infirmier en chef, Brendan Brown, a dit « Nous sommes sincèrement désolés que l'expérience de M. Settle n'ait pas été à la hauteur de ce que nous souhaitons offrir à nos patients. Bien qu'il ait été entièrement anesthésié pendant son intervention, nous avons mené une enquête complète sur les circonstances entourant sa sédation et son anesthésie avant le début de l'opération. Et nous avons partagé les résultats et les enseignements avec nos équipes. L'accord ayant été conclu, je profite de l'occasion pour présenter à nouveau mes excuses à M. Settle. » Fen, qui au moment de l'opération en 2016 vivait avec son grand-père à Haute-Saltop, est retourné au travail une semaine après l'opération, mais souffre depuis de stress post-traumatique et de flashbacks. Il a demandé au NHS d'enquêter sur ce qui s'était passé pendant l'opération
et a déclaré qu'il s'est avéré que le personnel avait incorrectement saisi son poids comme étant 3 kg de moins que son poids réel. Donna, comme Fen, a vécu une expérience similaire, mais dans son cas, quelque chose de bien plus déchirant s'est produit. Elle a commencé à avoir des saignements extrêmes et à souffrir pendant ses règles menstruelles. Son médecin de famille lui a conseillé de subir une chirurgie exploratoire pour déterminer la source du problème. Mais quelque chose de surprenant s'est produit pendant l'opération, qui a laissé Donna profondément traumatisée pendant très longtemps. Quelques minutes avant l'opération, l'anesthésiste lui a administré une perfusion intraveineuse pour qu'elle puisse s'endormir. Elle s'est d'abord endormie, mais quelques instants plus tard, à l'insu du personnel médical, elle a repris conscience. Quand elle l'a fait, elle a supposé qu'un long moment s'était écoulé et que l'opération était terminée, et elle a donc été soulagée. Cependant, les heures suivantes allaient être l'une des pires de sa vie. Tout a commencé quand l'un des chirurgiens a rompu le silence. Quand il a dit « scalpel, s'il vous plaît », Donna l'a entendu clairement. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que la procédure était sur le point de commencer. Malgré cela, elle était parfaitement éveillée. Elle a donc essayé de prévenir les médecins, mais elle ne pouvait pas bouger car il lui avait donné un paralysant. Donna était terrifiée. Une partie d'elle souhaitait pouvoir se rendormir, mais au même moment, elle a senti le médecin faire la première incision sur son ventre. Il a pratiqué d'autres incisions atroces, mais tout ce que Donna pouvait faire, c'était de rester immobile et sentir les mouvements torturants du médecin pendant qu'il travaillait sur elle. Après un certain temps, le paralysant s'est légèrement dissipé, permettant à Donna de bouger légèrement ses orteils et sa langue. Elle a déplacé le tube respiratoire qui était placé sur son visage avec sa langue. Malheureusement, ces actes ont été mal interprétés par les médecins. Ils ont fait l'impensable, car ils ont supposé qu'elle pouvait maintenant respirer toute seule. Ils ont retiré l'appareil respiratoire. Immédiatement, la respiration de Donna s'est arrêtée. Heureusement pour elle, un respirateur manuel a rapidement été placé sur ses lèvres. Même s'ils ont observé qu'elle ne respirait pas, aucun d'entre eux n'a réalisé qu'elle était réveillée. Par conséquent, la procédure a été reprise. L'intervention a duré plus d'1 heure, et Donna est restée éveillée pendant tout ce temps. Il n'y a pas de mots pour exprimer l'agonie qu'elle a subie sur la table d'opération ce jour-là. Même après toutes ces années, Donna est toujours traumatisée par cet événement. Mais elle a continué à raconter son histoire dans l'espoir de sensibiliser les gens à l'anesthésie. Dans une autre vidéo, Alexis Avila, 18 ans, a été arrêtée et accusée de tentative de meurtre après avoir laissé son nouveau-né dans une benne à ordures derrière un centre commercial à Hobbs, au Nouveau-Mexique, le 8 janvier 2022. Elle a été filmée en train de jeter son bébé dans une benne à ordures au Broadmoor Mall de Hobbs vendredi après-midi dernier, tandis que les policiers ont publié l'appel paniqué au 911 qui a suivi 5 heures plus tard lorsque des plongeurs ont trouvé l'enfant. Le nouveau-né, qui a été baptisé Saul par son père, de 16 ans, a été immédiatement admis dans un hôpital de Lubbock au Texas et a reçu l'aide du département de l'enfance, de la jeunesse et des familles du Nouveau-Mexique. Avila et sa mère Martha ont toutes deux déclaré à la police qu'elles ne savaient pas qu'elle était enceinte. Avila a dit aux policiers qu'elle avait accouché dans la salle de bain de la modeste maison de ses parents et qu'elle avait paniqué avant de jeter son bébé à la poubelle. Peu de temps après que l'arrestation d'Avila ait fait le tour des médias sociaux, sa mère Martha, 47 ans, est sortie de son silence pour défendre sa fille. S'adressant exclusivement au dailymail.com, elle a déclaré « Les gens peuvent parler et donner leur avis. Tout le monde fait des erreurs. Les gens peuvent prêcher autant qu'ils veulent. Ils peuvent juger autant qu'ils veulent. Mais nous ne nous préoccupons que du jugement d'une seule personne. » Elle a également déclaré qu'elle n'était pas sûre que sa famille à elle obtiendrait la garde du bébé Saul, bien que cela soit susceptible d'être contesté par la famille du père du bébé. Avila, qui doit comparaître devant le tribunal de Lovington au Nouveau-Mexique, le mercredi 16 janvier 2022, est actuellement en liberté sous caution et fait profil bas dans la maison de ses parents. D'après les textes transmis au dailymail.com par un ami de la jeune fille de 18 ans, Avila lui a dit qu'elle était enceinte mais a prétendu avoir fait une fausse couche après leur séparation l'été dernier. Mais des amis d'Avila ont déclaré qu'elle avait parlé ouvertement de sa grossesse à l'école et qu'elle avait cessé de venir en classe peu avant les vacances de Noël, à la mi-décembre 2021. Michael Green, Hector Gesso et April Meadow ont repéré le nourrisson après avoir entendu ses cris et ont déclaré qu'ils avaient supposé qu'il s'agissait d'un chat lorsqu'ils ont entendu le bébé pour la première fois. La vidéo de surveillance a filmé la scène lorsqu'ils ont ouvert le sac pour y trouver un nouveau-né grelottant et pleurnichant. Dans l'appel, on entend Meadow dire aux policiers que le bébé est gelé et très faible, avant d'ajouter qu'elle avait enveloppé l'enfant dans son manteau pour le garder au chaud. Avila a été arrêtée le jour suivant. Selon la plainte pénale, elle a avoué avoir jeté son enfant. La jeune femme de 18 ans a déclaré à la police qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte jusqu'à ce qu'elle se rende chez un médecin pour une douleur à l'estomac le jeudi 6 janvier 2022. Le lendemain, elle a accouché de son fils dans la salle de bain du domicile de ses parents. Après l'accouchement, elle a déclaré avoir paniqué.
Elle a déclaré avoir enveloppé son fils dans une serviette, l'avoir placé dans un sac en plastique blanc contenant quelques déchets et dans un sac poubelle noir plus grand, et avoir fait un tour en voiture avant de jeter l'enfant dans la benne à ordures du centre commercial Broadmoor vers 14 h. Au cours de son entretien avec la police, Avila aurait appelé son enfant ça. La police a ensuite exécuté un mandat de perquisition au domicile de la famille et a saisi des preuves matérielles, notamment des vêtements ensanglantés. Avila a été libéré de prison après avoir déposé une caution non garantie de 10 000 $, moins de 2 heures après son arrestation. Auguste Fons, le chef par intérim du service de police de Hobbs, a déclaré qu'il n'avait jamais eu connaissance d'un cas comme celui-ci. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La plante des pieds. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.